La troisième édition, il y aura également une femme politique à l'honneur. Ça dépend, c'est tout un boulot. Nous analysons quelle femme mettre en l'honneur. Et j'espère que pour la troisième édition, ce ne sera pas une femme politique. Merci beaucoup. Comment ça s'est passé? Je pense que j'ai pleuré pendant toute la cérémonie. Il y a des femmes qu'on ne voit qu'à la télé, qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas l'histoire. Aujourd'hui, on a beaucoup appris. Je ne savais pas qu'on avait autant de repères, mais on en a. La RDC peut être fière. Et si le président de la République garde cet élan de prôner la parité, je pense que nous irons très loin. Et j'ai appris, à travers toutes ces femmes, que nous devrions être unis en tant que femmes. Parce que comme il y en a une qui a dit « Moi si à ton Gakambo Kate », c'est un dicton de chez nous, malheureusement. Mais nous sommes à même, nous en tant que femmes, de prouver le contraire au monde, de prouver le contraire à la République démocratique du Congo. En ayant des femmes de qualité, je ne parle pas que de celles qui ont fait des études. Je parle aussi de ces femmes maraîchères qui peuvent nous inspirer par leur assiduité. Le fait d'être ardues dans ce qu'elles font, ça peut aussi nous inspirer. On a eu toutes les catégories de femmes et aujourd'hui, j'ai été vraiment bluffée par toutes ces femmes. Un conseil aux jeunes de la génération future? Oui, je pense que la jeune doit d'abord s'inspirer de ce qu'il y a comme exemple avant, parce que sans repère, on se perd. C'est ce que je disais, on a vraiment de repères. C'est d'elle qu'il s'agit aujourd'hui. Cet événement a été dédié à Madame Philomène Matoukou, spécialement, qui a été la première femme ingénieure congolaise qui a obtenu son diplôme en dehors du pays. Elle a été la première femme présidente de l'Assemblée de la République démocratique du Congo. C'est des choses qu'on n'avait jamais vues. Et elle nous a parlé de son parcours qui nous a tout inspiré. Elle nous a demandé de réussir, mais loyalement. D'être ambitieuse, mais de manière loyale. Ça, elle a insisté sur la loyauté. Qu'on ne soit pas prête à faire n'importe quoi et faire quoi avec n'importe qui pour arriver à réaliser nos rêves. Merci. Merci. Cérémonie, qu'est-ce que vous pouvez placer un mot par rapport à cette activité? Merci beaucoup. Nous avons pris pour cette cérémonie. Nous sommes le Front des Congolais pour la démocratie, parti cher à l'endroit de nous avons été invités à participer à la 10e édition du Parlement qui donne la parole aux femmes. En tout cas, c'est une initiative qui est vraiment louable. Et nous félicitons Madame l'honorable Christelle Bouanga pour cette initiative. C'est une façon pour elle de pouvoir encore une fois de plus de conscientiser la femme sur son importance dans le poste de prise de décision. Donc c'est vraiment une initiative que nous louons. Donc c'est madame un conseil à toutes les femmes qui vous... Un conseil à toutes les femmes de toutes les couches sociales, femmes politiques, les femmes de la société civile. Je crois qu'il est temps de réveiller la conscience de la femme. Les femmes doivent se mettre ensemble parce que les combats de la femme, ce n'est pas le combat d'un groupe ou d'un autre groupe. Quand il s'agit de la femme, c'est toutes les femmes qui doivent se mettre ensemble afin de relever leurs défis. Merci. Merci. Commission Jean Famille Enfants et Parlement ezali dirigée par l'honorable Christelle Bouanga aconviaki bamama nyonso ya République démocratique du Congo, particulièrement celles qui sont à Kinshasa, on a commis mettre ensemble de discuter sur l'importance ya maman na baport na ye na société. Donc c'était ezalaki occasion mpona ye na bamama mosusu bazalaki nati baintervenante mpona koconscientize biso kopesa biso importance mpe role na biso na société mpe esika tozali koévolue. Merci madame. Mais également aux jeunes filles qui souhaiteraient devenir comme vous. Ma fille est très grande. L'université, je vous invite à intégrer l'armée. N'ayez pas peur. Dans tous les membres que vous voyez dans la vie des
l'amour est parti, venez intégrer l'amour, venez élever le niveau de notre amour. Et la secrétaire si le maire nous apporte une envie professionnelle, c'est républicaine, c'est la gloire de tout le monde. J'invite à toute cette tribune intellectuelle, les juristes, les médecins, les ingénieurs, les cordonniers, toutes disciplines sportives de venir lancer les défis. Merci beaucoup. Se distinguer, comment c'était un honneur pour moi de voir qu'aujourd'hui, une jeune dame, députée nationale, a préféré organiser un grand événement pour l'honorer à travers cette cérémonie. Et une cérémonie qui nous a donné de belles leçons, de pouvoir viser haut. Ça va aider aussi les jeunes filles, les jeunes femmes montantes à voir loin, à pouvoir ne pas s'arrêter là où ils sont, parce que les témoignages suivis sur place, il y a celles qui ont pu continuer à se former pendant qu'elles occupent des fonctions et aujourd'hui elles ont un CV à présenter, un CV dynamique, un CV bien fouillé et fourni et c'est vraiment, ça a été très édifiant pour moi. Merci. Que direz-vous aux filles mères qui semblent se sous-estimer? Les filles mères, ce n'est que, comment on dit, ce n'est que parmi ceux qu'on rencontre dans les étapes de la vie. Vous pouvez devenir fille mère. Moi, je demanderai aux parents de ne pas amener ces filles qu'on engrosse chez les soi-disant maris. Parce qu'en l'envoyant là-bas, elle risque de tomber encore grosse et ruiner sa vie. Elle tombe grosse, c'est une erreur. Il faut simplement récupérer l'enfant, prodiguer des conseils, faire de sorte qu'elle retourne à l'école. Moi, je me rappelle en 88, quand j'étais encore élève au lycée Motema Pico, on a connu une copine qui est tombée grosse pendant qu'on étudiait. Mais mademoiselle Demers ne l'a pas chassée de l'école. Au contraire, on l'a mise dans une condition à ce qu'elle n'avorte pas d'abord, qu'elle continue ses études. Elle a continué, elle a obtenu son diplôme. Maintenant, elle était au niveau de l'école supérieure. Elle a une vie meilleure. Si par exemple à cette époque-là, on était encore enfant et tout, on l'envoyait chez un mari, on limitait ses opportunités de pouvoir émerger. Donc je conseillerais aux filles mères de ne pas baisser les bras. Moi, ma mère a une école, ma mère paie son âme, elle est morte. Elle encadrait les jeunes filles mères, elle scolarisait les orphelins. Donc c'est toujours une opportunité pour donner le... Vous avez pu voir cette activité, comment vous avez trouvé le Parlement Rose? Le Parlement Rose, c'est la première fois de participer. Je suis invitée, je suis CDR. En tout cas, j'ai aimé. C'est vraiment exceptionnel. J'ai vu des femmes militaires, des femmes policières, des femmes journalistes s'exprimer, leur parcours. Donc c'est vraiment ça m'a fait du charme. J'ai encore l'envie de faire, d'évoluer encore dans des formations. Donc, en tout cas, c'est bien. Je remercie vraiment l'honorable Christelle pour cette bonne initiative. C'est bien vraiment. C'est vraiment encourageant pour les femmes. En tout cas, c'est bien. J'ai aimé. Merci. On ne pouvait pas continuer avec le président du Parlement. Ils ont dit qu'ils sont irrévocables en disant que nous devons installer le prochain. Vous voulez tout ça. Et la même chose avec conviction. Le Seigneur m'a donné première. Et depuis le début, en 2006, j'ai même qu'on ait publié, la radio Moussasé de Tchoumé va publier l'élu qui, malgré que la Cour suprême, et lors, en voyant que on a affaire à une personne qui ne se laisse pas manipuler, on a tout fait pour que je ne sois. Il ne faut pas le pouvoir pour le pouvoir. Soyez patiente. Et je prends en exemple Mme Adèle Kaïna. Mme Adèle Kaïna va être souvent élue, mais jamais au gouvernement. Pourquoi? Toujours des obstacles, mais elle a persévéré.
Aujourd'hui, elle a trouvé une lutte. Donc, la femme peut. La femme peut. Et souvent, les femmes qui sont. C'est la même chose. Donc, il faut. C'est moi qui lui ai envoyé tout ça. Depuis 13 ans, Tout ça. Regarde. Regarde. Nous sommes à 7, on nous a parlé du gouvernement, nous l'avons su à la télévision, mais on ne l'a pas dit comme ça. Parti politique na biso na ba école na ba université to continuer na élan oyo ya solidarité féminine. To teya to s'inspirer na makambo oyo ba grande sœur, ba petite sœur, ba ndeko na biso basi ba lobi lelo to s'inspirer na bo to bomisa communauté na biso. Grand merci du fond du cœur, malgré la pluie, on a rempli cette salle, ce qui veut dire que l'impossible n'est pas femme congolaise. Quand même. On va s'élever pour ça. On va d'abord s'élever pour nous applaudir nous-mêmes. L'impossible n'est pas femme congolaise. Que vive le Parlement des femmes, que vive le Parlement rose. Rendez-vous au sommet et à l'année prochaine. Merci. On va rester debout pour exécuter l'hymne national. Philomène, nous allons exécuter l'hymne national. Merci beaucoup. Rendez-vous à la deuxième édition du Parlement des femmes. À la troisième édition du Parlement des femmes, et comme l'honorable Voma aime le dire, rendez-vous au sommet.